Alors notre mouvement, c'est un parti politique qui, je pense, ce soir a pu faire durant toute cette journée la preuve de ce qui le caractérise, à savoir de respirer avec deux poumons qui sont la réflexion et l'action. Une réflexion à laquelle on tient pour inspirer notre projet politique, et les tables rondes qui ont réuni ici des politiques locaux, des parlementaires, mais aussi des intellectuels, des essayistes, des écrivains. Eh bien, c'était ce bouillon que nous voulions aujourd'hui mettre en lumière, de manière à ce que ces idées qui fusent trouvent leur place dans le débat politique, qu'elles s'incarnent aussi, bien sûr, en vue de l'élection présidentielle. Et donc la journée, elle avait aussi cet objectif qui était d'entendre les candidats à la présidentielle dans le cadre fixé par les Républicains. Ça, c'était le deuxième objectif. Et puis, évidemment, cet objectif, il était aussi de montrer la vivacité des conservateurs en France, alors même qu'on a souvent été décriés, ringardisés. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu faire la preuve de ce conservatisme vivant, de ce conservatisme qui est jeune, puisque les jeunes se sont emparés de la thématique de la transmission dans une table ronde. Et tout ça, évidemment, ne peut se faire que si on travaille dans un souci de liberté d'expression qui n'est rien d'autre que la traduction de notre liberté de penser. Déjà, il n'y a pas de primaire, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas le débat qui aurait été nécessaire à cette mise en lumière des projets des uns et des autres. Donc nous, on est clairement dans une phase d'observation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on tenait à avoir auprès de nous les candidats potentiels. Et évidemment qu'on travaille justement avec la base de notre manifeste, qui a été évoqué plusieurs fois lors de la journée, ce manifeste qui fixe les priorités que nous avons définies pour la France de 2022, pour que vive la France, et c'est sur cette base que les candidats seront interrogés et que nous les évaluerons et que nous choisirons celui à même de porter les priorités que nous avons définies. Aujourd'hui, il n'est pas candidat, donc nous l'avons invité au même titre que Mathieu Bock-Côté, au même titre qu'Alexandre Delval, comme écrivain, essayiste, intellectuel. Et donc voilà, moi je ne suis pas le CSA, donc je donne le temps de parole à tous ceux qui viennent nourrir la réflexion qui fait tant défaut. Je dirais plutôt que le conservatisme est l'avenir de la France.